Estelle Nkouka, je suis responsable développement des compétences pour Harmonie Mutuelle pour le périmètre Grand Ouest. En tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire et surtout entreprise mutualiste à mission, ça fait partie de nos engagements, la promotion des jeunes et des moins jeunes dans le cadre de l'alternance. Et donc, c'était tout naturel d'être parrain de cet événement, donc la cérémonie des pépites de l'alternance, en sachant que l'année dernière, en 2023, nous étions présidents des membres du jury. Chez Harmonie Mutuelle, nous avons tout un dispositif d'intégration et de suivi pour nos alternants qui est très très riche, où on propose des journées d'intégration en présentiel, où c'est la rencontre des nouveaux alternants et de leurs tuteurs pour créer vraiment tout un réseau, une cohésion auprès de ces alternants-là. Nous avons également des points d'information RH pour les renseigner sur les différentes modalités de l'alternance, des entretiens de suivi avec l'alternant et le tuteur, puisque nous avons des référents RH alternants qui les accompagnent tout au long de leur alternance. Et différentes communautés pour les alternants qui leur permettent d'échanger sur leur expérience, sur leur pratique aussi. Et donc, c'est une belle communauté que nous avons au sein d'Harmonie Mutuelle qui représente environ 250 alternants. Le premier événement de la cérémonie des pépites de l'alternance s'est déroulé en 2023 et à l'issue de cet événement-là, il a été décidé de mettre en place un cercle qui permet de réunir différents acteurs, des institutions, des entreprises, des centres de formation, et les alternants aussi sont conviés, où il s'agit de partager les bonnes pratiques au niveau du dispositif de l'alternance. Donc on réfléchit sur plusieurs chantiers. Par exemple, je fais partie d'un chantier qui s'appelle le label de l'alternance, donc de pouvoir promouvoir les entreprises vertueuses autour du dispositif de l'alternance. Henri Blarvac, je suis le directeur du camping Maïva Club Les Préveilles, donc situé à la Tranche-sur-Mer en Vendée. On y prône beaucoup d'importance puisque donc on fait partie des PEP 79, donc pupilles de renseignement public. L'alternance et l'apprentissage fait partie aussi de beaucoup de notre ADN, donc avec nos salariés, nos saisonniers, puisqu'on travaille beaucoup avec des saisonniers. Tout ce que l'on met en place donc sur l'alternance, mais également aussi avec notre personnel, c'est beaucoup d'accompagnement et beaucoup de confiance et de transmettre toutes nos valeurs à notre personnel. C'est surtout la richesse des alternants. Ils peuvent apprendre tout en pouvant combler la théorie et la pratique avec des cas bien concrets sur le site. Mais c'est également aussi pour nous, puisque en entreprise, ça nous permet d'avoir donc un nouveau regard sur notre entreprise, de pouvoir soulever donc des questions bien pertinentes qui nous permet d'avoir des axes d'amélioration, des axes de réflexion sur notre activité, et également aussi donc l'apport de nouvelles technologies et de nouvelles façons de travailler donc avec nos alternants. C'est surtout l'accompagnement. Donc aujourd'hui, c'est déjà une intégration où l'alternant a sa place à part entière dans l'entreprise et dans l'organisation de notre entreprise, et c'est surtout de pouvoir avoir beaucoup de communication et de disponibilité pour répondre à leurs questions. Je m'appelle Jade et j'occupe le poste de chargée de développement des ressources humaines et communication. Je m'appelle Cédric et je suis en charge du développement et du bureau d'études. Nous représentons le groupe Frano. Justine Pinault, chargée de mission RH chez VIF depuis 3 ans. Nathan Hano et je suis alternant RH depuis 1 an et demi chez VIF.
On a essayé d'alimenter notre dossier avec des vidéos qui amenaient à répondre aussi à des questions au-delà d'un dossier écrit. Et on pense que du coup sur ça, on a peut-être marqué des points. Et en tout cas, nous, on a été contents de le faire car on a aussi demandé à des alternants de répondre à des questions. Et du coup, on était 3 alternants en tout à faire des vidéos sur ça. Toute la démarche qu'on a eue depuis de nombreuses années de construction en fait d'un réel parcours tuteur et alternant avec un cadrage tutorat qu'on a monté chez VIF, avec aussi des séances de codev entre tuteurs pour qu'ils puissent échanger sur leurs pratiques. Donc en fait, on est vraiment en train de consolider cette démarche tutorat. C'est surtout pour attirer et fidéliser les alternants et puis après des futurs collaborateurs. On sait notamment que c'est compliqué d'embaucher, surtout dans le milieu de l'informatique comme VIF. Et donc en ouvrant en fait l'alternance, on permet de fidéliser en fait les ressources dans notre entreprise. Je dirais même que les jeunes ils peuvent amener une nouvelle perspective et une nouvelle perception des choses. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça permet d'avoir un échange un peu intergénérationnel entre les alternants et les personnes qui sont dans l'entreprise depuis quelques années ou juste de générations différentes. Bien soigner l'intégration, pour moi c'est la clé, faire comme si en fait l'alternant était intégré tout comme un collaborateur qu'on pourrait recruter. Et c'est vraiment une reconnaissance mutuelle et ce qui permet d'aller loin en fait dans les projets. Moi en tant qu'alternant, je dirais aussi que l'accompagnement, c'est-à-dire qu'avoir des points un peu hebdomadaires ou mensuels, avoir vraiment des gens qui nous entourent, ne pas se laisser seul, parce que une alternance c'est ça aussi, c'est apprendre. Et je dirais que c'est vraiment ça qui est important aussi dans l'intégration. Bonjour, je suis Catherine Godebert, chargée de relations école à Sodebo. Je suis Victor Billet et je suis alternant au service informatique au support chez Sodebo. Alors selon moi, ce qui a fait la différence, c'est principalement le bureau des alternants, donc voilà, qui crée cette communauté entre alternants. Et moi je dirais aussi, ça me concerne personnellement, les repas gratuits. Pour nous, ça nous permet de recruter des jeunes talents qui sont formés à nos besoins spécifiques. Et en plus de ça, ils apportent des idées neuves. Et avoir un œil critique dans l'entreprise, c'est toujours bénéfique. Alors chez Sodebo, l'intégration est vraiment quelque chose d'important. Notamment, on construit un parcours d'intégration personnalisé et on veut vraiment que l'alternant se sente attendu quand il arrive dans l'entreprise. Alors moi je dirais l'intention donnée à l'apprenti. Donc voilà, faire découvrir l'équipe, faire découvrir les différents interlocuteurs qu'il peut avoir, ça servira forcément à le rendre plus à l'aise. Et puis voilà, être vraiment bien pris en charge dès le début et bien penser à ne pas le laisser sur le côté. Je suis François Godineau, le dirigeant de l'entreprise La Duchesse Anne, qui comporte 3 établissements. Je pense que c'est la mise en avant du lien qu'on crée avec les apprentis, puisque nous on prend les apprentis dès le CAP, donc c'est-à-dire dès l'âge de 16 ans, et c'est un lien qui va se poursuivre tout au long de l'apprentissage, mais bien souvent après, puisque nos apprentis sont souvent nos futurs salariés, et que ces salariés vont eux-mêmes recruter un jour de nouveaux apprentis. L'avantage de l'alternance, c'est de pouvoir disposer, si je puis dire, d'une main-d'œuvre formée au bout de 2 ou 3 ans de formation, qui connaît parfaitement l'entreprise, qui est habituée à ses méthodes et qui va donc intégrer les équipes, qui nous permettra de grandir. Eh bien, je pense que c'est important de former toutes les personnes, tous les salariés qui vont être autour de l'apprenant, leur rappeler qu'eux aussi ils ont été dans cette position-là et qu'il est impératif de faire preuve de bienveillance, d'humanité et de temps pour laisser à l'apprenant le temps de s'installer dans sa mission.